Bonjour, on va s'intéresser maintenant à la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base. Vous avez ici une grande pyramide SABCD, dont le sommet est S et la base le rectangle ABCD. Voilà. Base rectangulaire. On considère un plan, ce plan ici, qui coupe la pyramide parallèlement à sa base, et ce plan passe par un point O' qui est sur le segment SO. Si je fais varier la position du point O', on voit que les dimensions de la section varient, mais que la forme de la section, en fait, c'est aussi un rectangle. C'est-à-dire que la base étant un rectangle, la section de la pyramide par un plan parallèle à la base est également un rectangle. On dira que la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base, c'est une figure qui a les mêmes caractéristiques que la base, c'est-à-dire la même forme, mais de dimensions différentes, de dimensions inférieures. On admettra en fait que la section c'est uniquement la trace que fait le plan sur les faces de la pyramide. Donc ici c'est A', B', C', D', qui est également un rectangle, et ce rectangle est une réduction du rectangle de base. Alors vous avez vu dans une leçon précédente la signification de réduction et d'agrandissement, et la notion de coefficient de réduction. On va voir un peu plus tard comment déterminer le coefficient de réduction qui permet de passer de la base, le grand rectangle, à la section, ce rectangle A', B', C', D'. Voilà. Une petite remarque, si j'enlève cette petite pyramide du dessus, voilà, j'enlève, il me reste cette partie-là. Cette partie-là s'appelle un tronc de cône, un tronc de pyramide, pardon, un tronc de pyramide. Voilà, tout le monde voit la forme du tronc de pyramide. Autre marque au passage, cette petite pyramide que j'ai enlevée là au sommet et que j'ai posée à côté, en fait, cette petite pyramide est une réduction de la grande pyramide. La petite pyramide est une réduction de la grande pyramide. On va s'intéresser maintenant au cône, donc le cône de révolution, et de la section du cône par un plan parallèle à la base. La base d'un cône est un cercle ou un disque, ici, de centre O, et je fais passer un plan de manière parallèle à la base en passant par un point de l'axe SO. De la même manière, on se rend compte que la section obtenue, c'est un cercle ou un disque, c'est-à-dire à la même forme que la base. Par contre, le rayon de ce cercle est plus petit que le rayon de la base. On dira que le rayon du cercle est une réduction du rayon de la base. On dira que le cercle section qui est ici est une réduction de la base. De la même manière, le petit cône ici au-dessus de sommet S et dont la base a pour centre O', si je l'enlève, j'obtiens cette partie-là qui va rester, qui s'appellera un tronc de cône. Un tronc de cône, ça ressemble donc à ceci. C'est un cône qui a été tronqué. Donc un tronc de cône, on a enlevé la partie du dessus. On dira donc également que la section d'un cône par un plan parallèle à sa base, c'est une réduction de la base. Et on verra un peu après comment déterminer le rapport de réduction ou le coefficient de réduction. Voilà pour cette petite introduction.